fermons tous les yeux et découvrons ensemble, par la méthode de l'audiodescription, une œuvre de la collection artistique de la ville de La Louvière. Pour ce premier rendez-vous sonore proposé par l'équipe du Mille, prenons une scène de fête villageoise peinte en 1936 par Hélène Jacquet. La peintre belge, née en 1912, s'éteint en 1949 alors qu'elle est âgée d'à peine 37 ans. Et pourtant, elle a déjà une très belle carrière à son actif. Après la Seconde Guerre mondiale, Hélène Jacquet devient la figure de proue du groupe artistique louviérois Tendance contemporaine. Elle nourrit la volonté farouche de faire connaître, à sa région, les tendances artistiques les plus modernes du temps. La peintre, qui, peu à peu, se tourne vers l'abstraction, s'illustre, entre autres, par une exceptionnelle maîtrise des couleurs. Cette œuvre figurative est une huile sur toile, encadrée, de format légèrement paysage, c'est-à-dire rectangulaire horizontal, d'une longueur d'environ 1 mètre. Mettons-nous dans l'ambiance de l'époque. 1936. Alors, imaginons, selon notre âge, nos parents, grands-parents, ou même arrière-grands-parents, qui, après une longue journée, profitent enfin d'un moment de détente à la fête foraine. Cela fait si longtemps qu'ils attendaient la kermesse du village. Nous pouvons imaginer que l'air sent bon le pop-corn, peut-être la barbe à papa ou les pommes d'amour. Ils sont probablement très heureux d'être à la fête. La nuit tombe, il y a peu de monde à la kermesse. L'ambiance est chaleureuse, quoique sereine et plutôt calme. Une forme de rêverie se dégage de la peinture. Au niveau de la composition, qui est rectangulaire, partons du coin inférieur gauche. De là partent 2 rues. La première rue va horizontalement vers la droite jusqu'au cadre. La deuxième rue, qui forme un angle aigu par rapport à la première, monte vers le centre et la partie supérieure droite du tableau, où elle se perd peu à peu dans le lointain et la nuit. Empruntons ensemble la deuxième rue. Que croisons-nous sur notre route ? Eh bien, il y a tout d'abord un stand avec des marionnettes articulées
que regardent 3 enfants. Un peu plus loin, c'est un stand de tir devant lequel se trouve un autre personnage. Un peu plus loin encore sur le chemin, il y a un 3e stand à la fonction indéterminée. Nous arrivons sur la place du village, au centre de la composition, sur laquelle on a monté un manège de chevaux de bois, coiffé d'un chapiteau, éclairé en son centre et sur les côtés. Quelques enfants galopent joyeusement sur les chevaux de bois. À côté du manège, une maman tient un enfant par la main. Vont-ils à leur tour monter sur les chevaux de bois? Attendent-ils quelqu'un? L'histoire ne le dit pas, mais nous pouvons toujours imaginer. Tout à droite, presque au niveau du cadre, il y a une roulotte avec un dernier personnage assis sur sa marche. Les couleurs de ce tableau sont plutôt sombres. Du bleu crépusculaire, du noir. Et pourtant, l'atmosphère reste joyeuse grâce à des points de lumières artificielles apportés par les fenêtres du village à l'arrière-plan, par les stands et le manège éclairé, ainsi que par des lampions colorés accrochés en guirlandes à des poteaux. À sa mort, Hélène Jacquet laisse un vide profond dans la vie culturelle hainuyère. En sa mémoire, le prix Hélène Jacquet va régulièrement récompenser de jeunes artistes wallons qui, comme elle, utilisent les modes d'expression artistiques les plus modernes du temps. Citons un exemple, et non des moindres, un certain Pierre Aleczenski, artiste de réputation internationale, dont l'œuvre Construction aérienne lui vaudra la récompense du prix Hélène Jacquet en 1951, une œuvre qui fait également partie des trésors du Mille. Ce tableau d'Hélène Jacquet est présenté au public à l'occasion de l'exposition Trésors cachés en 2019 et Expression féminine en 2021. Si vous avez pris plaisir à découvrir ce tableau d'Hélène Jacquet par la méthode de l'audiodescription, je vous invite à rester connecté, attentif, les oreilles grandes ouvertes, car en plus de notre programme pédagogique adapté au public déficient visuel, aux visites de sensibilisation, aux activités pour enfants et adultes, tout public du Mille, nous vous proposerons très bientôt un autre rendez-vous à la rencontre des trésors du Mille. Au nom de toute l'équipe du musée Yankelevitchi-La Louvière, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.